Salut. Alors, on se retrouve pour un nouveau moment de partage pendant lequel je te donnerai mon point de vue sur la finale à venir entre Chelsea et le Paris Saint-Germain pour le compte de la Coupe du Monde des clubs. Sans plus tarder, passons à la présentation. Tout d'abord, passons en revue les pronostics des demi-finales. Fluminense face à Chelsea. Le match s'est soldé par un score de 0-2 en faveur de Chelsea, notamment avec un doublé de João Pedro, qui est d'ailleurs formé à Fluminense. C'est pour ça que il n'a pas célébré sur ses buts. Mais bon, il a marqué de très jolis buts. Chelsea était largement supérieur dans le match. Qualification logique de Chelsea sur ce match. Certes, Fluminense a eu des occasions, notamment penalty non accordé. Je crois que ça a été revu à la VAR et l'arbitre a décidé d'annuler le penalty. Mais bon, c'était compréhensible parce que Chalobah n'avait aucune intention de se servir de sa main pour jouer le ballon. Et il y a eu deux autres occasions, je crois, qui ont été une dont je me souviens a été sauvée sur sa ligne par Cucurella, si je dis pas de bêtises. Mais bon, bref. Fluminense a eu quelques occasions, mais globalement, Chelsea était supérieur dans le match. Donc, hormis ça, ensuite, Chelsea a levé un peu le pied dans le match. Ils ont fait tourner parce que je crois que ils savent bien que la finale ne va pas être facile. Peu importe l'adversaire qu'ils auraient eu à affronter, que ce soit le PSG ou le Real, ils savaient que le match ne serait pas facile, donc il en a profité pour faire tourner très tôt dans ce match. Donc au niveau des pronostics, voilà, ça s'est fait sans trop de difficultés sur ce match. La grande affiche de ces demi-finales opposées, le Paris Saint-Germain au Real Madrid. Le score final était de 4-0 en faveur du Paris Saint-Germain. Franchement, il n'y a pas eu match. Je m'attendais à une opposition un peu plus féroce du Real Madrid, mais bon, au final, il n'y a pas eu match. Tout s'est joué au cours de la première mi-temps où le PSG a fait une masterclass au Real Madrid et ils leur ont littéralement mâché dessus. Il n'y a pas eu match, quoi. Il n'y a pas eu photo entre les deux équipes. Et encore heureux que Enrique ait fait tourner beaucoup plus tôt dans le match, notamment avec la sortie de Kvaratskhelia et de Désiré Doué. Donc Dembélé aussi est sorti bien assez tôt du match. Fabian Ruiz, enfin, il a fait tourner bientôt, très tôt. Et heureusement pour le Real Madrid, parce que le score aurait été beaucoup plus sévère, beaucoup plus lourd. Et aussi le Paris Saint-Germain a levé le pied sur ce match. En deuxième mi-temps, ils ont essayé de gérer le match, quoi. Ils jouaient plus les coups très à fond, donc
Alors on sentait bien qu'ils étaient plus dans une gestion que dans le fait de faire mal à l'adversaire. Et sur la deuxième mi-temps, il n'y a eu que un but. Un but, donc voilà. Mbappé a été fantomatique. Vinicius était absent. Ils ont traversé ce match tels des fantômes. Et je pense que l'absence de Oysen et de Trent Alexander-Arnold ont été préjudiciables sur ce match. Quoique, même s'ils étaient présents, je pense que le résultat aurait été le même. Le PSG collectivement est supérieur à n'importe quelle équipe cette saison. Franchement, en Europe, il n'y a pas cette équipe qui peut tenir tête au PSG cette saison. Alors, le Bayern a essayé je pense que le Bayern était au niveau, mais bon, il y a eu des faits de jeu et autres qui ont fait que, au final, on a bien vu que, le PSG était supérieur, quoi. Peu importe. Ils avaient les armes pour embêter le PSG, mais bon, au final, le PSG était supérieur et a gagné ce match. Voilà, et sur ce match opposant le Real Madrid, je pense que le fait que Valverde ait joué latéral était déjà un handicap de plus pour le Real Madrid. Il aurait joué au milieu et d'ailleurs on l'a vu en deuxième mi-temps où il a été repositionné en milieu de terrain. C'était mieux pour le Real Madrid. Donc, gros match d'Ousmane Dembélé. Ballon d'or, hein, Ballon d'or. Je pense qu'il y a plus de débat là. Il a fermé les bouches là. Décisif en 30 minutes en quart de finale face au Bayern Munich. Décisif en demi-finale face au Real Madrid. En quoi? En 1 heure de jeu. À peine 1 heure de jeu. Il n'y a pas de débat. Ballon d'or. Donc, s'il n'est pas Ballon d'or, je vois pas qui d'autre, quoi. Alors, on peut me dire Hakimi, Vitinha, je veux bien, mais bon, pour l'ensemble de la saison, le mec, il mérite amplement le Ballon d'or. Donc, ce débat, je pense que ce débat prend fin ces demi-finales. Et le PSG en mission. Et la question à se poser, c'est de savoir si ils vont le faire. Et on va passer à la réponse très vite. Alors, l'affiche de cette finale oppose Chelsea face au Paris Saint-Germain. Alors, affiche très excitante. Probablement les deux meilleures équipes du tournoi avec le Bayern Munich. Mais bon, je pense que les deux équipes sont les meilleures du tournoi. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles se retrouvent en finale et pas les autres. C'est une affiche entre deux effectifs très jeunes, talentueux et je pense que ça sera une affiche très alléchante. Avantage pour le Paris Saint-Germain quand même, parce qu'au niveau de l'expérience est beaucoup plus du côté du Paris Saint-Germain, notamment avec Luis Enrique. Il y a des joueurs comme Marquinhos,
Marquinhos, Dembélé, qui ont de l'expérience, qui sont beaucoup plus expérimentés. Et sinon, au niveau des effectifs, il y aura le retour de Pacho ou de Hernandez, je crois bien, si je dis pas de bêtises. Je suis pas sûr, mais bon, je crois que euh, ils ont écopé d'un seul match de suspension. Donc voilà, on va espérer leur retour sur cette finale. Et au niveau de Chelsea, il y a la blessure de Caicedo contractée lors des demi-finales. Donc à voir s'il sera présent sur cette finale. Parce que s'il est présent, je pense que ça sera beaucoup plus. Ça ajoute de la difficulté en plus pour le Paris Saint-Germain sur cette finale parce que un Caicedo en forme, c'est un peu comme Joao Neves du côté du Paris Saint-Germain. Il est même beaucoup plus agressif que Joao Neves et il court beaucoup au sein du milieu de terrain. Et il y a Enzo Fernandez qui permet à Enzo Fernandez comment il s'appelle déjà oula, j'ai un blanc là. À l'heure où je suis en train d'enregistrer cette vidéo, il est 2 heures du matin, donc je suis un peu fatigué, je dois vous l'avouer, donc désolé pour si c'est pas fluide comme d'habitude, mais bon. Voilà, je voulais parler de Cole Palmer. Ça permet à Enzo Fernandez et Cole Palmer de se projeter beaucoup plus en avant. Donc, sa présence jouera beaucoup, sera un avantage, laissera plus de chance à Chelsea et sera une difficulté en plus pour le Paris Saint-Germain. Mais honnêtement, peu importe, je pense que au niveau de l'expérience, de la motivation, de l'envie, avantage pour le Paris Saint-Germain. Et il peut tout se passer sur ce match, mais bon, je donne un avantage considérable pour le Paris Saint-Germain. C'est pour ça que en pronostic principal, mon option principale, je partirai sur PSG remporte le trophée. Donc PSG ou nul, ou PSG rembourser ses nuls sur ce match devrait passer. Et comme option secondaire, je pars sur plus de 2 buts dans le match. Donc il peut y avoir 2 buts dans le match. Et s'il y a 3 buts dans le match, les amis parieurs, ça sera payé en cash. Mais s'il n'y a que 2 buts dans le match, ça sera remboursé. Donc, désolé pour la qualité de la vidéo. Mais bon, je dois vous avouer que j'étais un peu fatigué au moment où j'enregistrais la vidéo. Mais bon, je me devais de le faire. Et histoire de vous sortir le plus tôt possible la vidéo avant cette finale. Donc voilà mon pronostic sur cette finale à venir entre Chelsea et le Paris Saint-Germain.
N'hésitez pas à partager vos propres analyses en commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner à ma chaîne. C'est le seul moyen de me montrer que vous aimez ce que je fais, les pronostics que je fais et à m'encourager parce que malgré la fatigue et autres, j'essaye de faire mes analyses et de vous proposer mes pronostics. Donc, abonnez-vous à ma chaîne pour ne rien rater des prochains pronos et bonne chance à tous et à très vite. Ciao.